c'est le fossile vivant du monde des pickpockets. Il peut voler 3 portefeuilles en seulement 3 secondes. Il ne rate jamais sa cible, jusqu'au jour où il vise une femme pressée. En moins d'une seconde, il lui vole son sac rempli à craquer. Mais dedans, pas de fortune, juste une peluche. Pensant avoir perdu son temps, il jette le sac dans une poubelle au bord de la route. La seconde d'après, le monde entier explose. Son esprit se vide, il s'enfuit vite vers son appartement. Mais il découvre qu'il est devenu le terroriste le plus recherché de Paris. Il prépare ses affaires et attache son argent sur lui, prêt à disparaître pour toujours, mais dès qu'il sort, il aperçoit une silhouette suspecte cachée en bas. Il saute sur la rambarde de la fenêtre, mais son pied glisse, et il se retrouve face à face avec l'agent. Il se retourna istantaneamente. Il fonce dans l'accès du toit, puis s'échappe vers un marché bondé. Grâce à son talent, il vole une veste et des lunettes sur un stand. Il dérobe aussi une clé de moto à un passant. Il utilise toutes ses techniques pour semer ses poursuivants. Mais l'agent avait déjà un coup d'avance. Où comptes-tu faire exploser la prochaine bombe? Il supplie et explique qu'il n'est qu'un simple voleur. Mais l'agent sort des preuves irréfutables. Tu n'y encore. Au moment de l'explosion, un manifeste terroriste est publié en même temps. Une vidéo en haute définition montre aussi le voleur sur le lieu de l'explosion. Coincé, il n'a plus qu'une solution, utiliser son talent pour prouver son identité. Avance vers moi et vole mon portefeuille. Il bouge légèrement son corps, puis disparaît en un éclair à côté de l'agent. Il se retrouve derrière lui. L'agent met instinctivement la main dans sa poche. Le portefeuille est toujours là, mais l'argent a disparu. Le visage de l'agent devient pâle, il ouvre son portefeuille. L'argent a disparu. L'agent finit enfin par croire son histoire. Le voleur donne le seul indice. C'est la femme qui a laissé tomber le sac. Zoé est la clé de toute cette conspiration. Ils suivent Zoé jusqu'à l'endroit qu'elle fréquente souvent. Un petit bar local. L'agent est trop connu, entrer là-bas ferait échouer la mission. C'est maintenant au maître voleur de jouer. Il entre dans le bar et glisse vers le comptoir. Avec un journal, il glisse le téléphone d'un homme dans la poche d'un autre. Quand le vol est découvert, il reste invisible, comme un fantôme dans la pièce. Un appel active le téléphone volé. Cela déclenche une bagarre et attire l'attention du propriétaire. Le propriétaire quitte le bar pour arrêter la bagarre. Le voleur en profite pour renverser un verre sur un client. Au moment précis où il s'excuse, il vole le portefeuille du propriétaire du téléphone. Il prend la carte d'identité, puis laisse tomber le portefeuille au sol. Ils obtiennent l'adresse et retrouvent Zoé. Mais le véritable cerveau derrière tout ça dépasse largement leur imagination. Si tu fais ça, tu seras seul à assumer les conséquences. Tu comprends. Maintenant, un agent de haut niveau et un maître voleur travaillent ensemble. La vraie partie ne fait que commencer.